Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Charlotte Junière. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Charlotte Junière, comédienne et cinéaste, qui va notamment nous parler de son court-métrage Sur la peau, qui vient de recevoir la mention spéciale au festival CLAP 89 et qui circule aujourd'hui dans de nombreux festivals. Charlotte Junière, cinéaste et comédienne montreuilloise, bienvenue. Merci, bonjour Pauline. Où situes-tu ton désir primitif de fabriquer des films et raconter des histoires ? Alors moi, mon père était très cinéphile et passionné de cinéma. Donc il y a de fortes chances que ça vienne de lui. Et autant je regardais pas mal de films, le jour où je me suis dit j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être réalisatrice, parce que je me suis d'abord dit j'ai envie d'être réalisatrice, c'est quand j'ai vu deux films. Le premier, c'était Beaucoup de bruit pour rien de Kenneth Branagh. Bon, j'avais 13 ou 14 ans. Je suis ressortie du film avec un enthousiasme et une énergie de dingue. Et j'ai vu La Mouche aussi, peu de temps après, donc qui n'a à peu près rien à voir, mais qui m'a complètement fascinée et happée. Et Faux semblant, ensuite, de Cronenberg, m'a définitivement donné envie de faire du cinéma, parce que le film m'a tout de suite habité, m'a fait bouger, et ça a été une espèce de révélation très très forte sur moi à cette époque-là. Donc un désir lié aux salles de cinéma. Oui, parce que j'adorais aller au cinéma, et d'ailleurs je pense que j'ai passé presque tout mon collège avec un ami que j'avais à l'époque, qui était mon meilleur ami de l'époque. On passait notre temps au cinéma. J'ai même raté mon brevet à cause de ça, parce que le jour du brevet, comme il fallait juste se présenter, on arrivait, on signait, je rendais une copie blanche, et c'était en même temps que la fête du cinéma, et je passais mes journées à aller voir 3-4 films avec lui. Et donc je n'ai pas eu mon brevet pour ça. Est-ce qu'on fait le lien tout de suite entre ce premier désir-là et un métier ? Moi, j'avais vraiment envie d'être réalisatrice, mais je n'ai personne de ma famille qui est dans le métier. Et donc, je n'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Mais alors, à un point, je n'avais aucune idée, même des études qu'il fallait faire. Donc, je m'étais dit, je vais tenter une fac de cinéma. Et donc, j'ai fait une fac de cinéma. Je suis allée jusqu'en maîtrise, art du spectacle, option cinéma, à Censier. Et en sortant, pareil, j'étais toujours un petit peu désœuvrée. Que faire ? Il y avait la Fémis, j'en avais entendu parler. Il y avait aussi le conservatoire. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. J'étais partie du principe que je n'y arriverais pas. C'est fait pour les gens qui ont toujours baigné là-dedans. C'est vraiment la croyance que j'avais. Pas une croyance totalement infondée. Oui, mais au moins si j'avais fait, je pense, un conservatoire de quartier, si j'avais compris que ça existait, plein de choses. Mais vraiment, j'étais pas du tout orientée. Non. Dès que j'en parlais, tout le monde me disait « c'est des métiers passion, personne n'y arrive ». Donc de toute façon, je ne savais pas du tout à qui en parler. Et donc après la fac, elle m'a armée de ma maîtrise qui, très honnêtement, ne sert à rien. Mais j'avais une bonne culture cinématographique. Et là, des personnes que je connaissais m'ont dit de toute façon, tu écris du genre, tu veux faire du genre, donc tu n'y arriveras jamais. Personne ne le voudra. Montons notre boîte de production ensemble et produisons nos projets. J'ai monté ma boîte de prod avec d'autres personnes. Et on a fait des films institutionnels, des documentaires, et enfin produit des courts-métrages. Et au bout d'un moment, moi, ça fonctionnait pas. Donc j'ai complètement arrêté pour ne me consacrer uniquement à mes deux passions, qui sont le jeu et l'écriture et la réalisation. J'imagine que c'est là que vient votre premier projet. Le tout premier projet que j'ai écrit, c'était pendant que j'étais productrice, qui était sur un film un peu fantastique qui questionnait, tout comme le fait Sur la peau, le rapport à la maternité et qu'est-ce que c'est qu'être mère et l'injonction à la maternité. On a eu un autre qui s'appelait Sur la peau d'Élie, qui n'a rien à voir avec Sur la peau, et qui, lui, par contre, était, pareil, un film un peu fantastique sur l'histoire d'un jeune garçon qui s'était convaincu tout seul qu'il était allergique au soleil et qui, un jour, se retrouvait obligé de sortir chez lui et d'affronter le soleil pour affronter ses démons. Il y a quand même une histoire, on va en parler ensuite, mais il y a quand même une histoire de peau. Étonnamment, toujours, et souvent, ce n'est pas volontaire, mais je me rends compte après et même dans le tout premier, il y avait une histoire de peau. Alors, venons-en à Sur la peau. On parlait de fantastique, il est un peu fantastique, ce film-là. J'ai pas vu les deux autres, mais celui-là, je trouve qu'il y a une dimension qui pourrait être fantastique ou allégorique. Ça parle de peau, de filiation, de transmission, de femme, de maternité, d'utérus, de mystère. On ne sait pas tout. Les plans sont beaux, c'est presque un huis clos. Bref, je vais vous laisser en parler. Alors, Sur la peau, ça parle d'une femme de plus de 50 ans, j'y tiens parce qu'elles ont peu de visibilité au cinéma, qui est massothérapeute cicatricielle. C'est-à-dire qu'elle masse les cicatrices pour les libérer de leur traumatisme.
Et donc, elle reçoit soit dans son cabinet, soit chez elle. Mais quand elle reçoit chez elle, ce sont des proches ou des voisins et voisines. Et elle troque ses soins contre des objets, des services, ce genre de choses. Et, un peu chamane. Un peu sorcière, un peu chamane, un peu quoi? Alors, elle dit elle-même qu'elle est... Ah, c'est la jeune fille qui arrive au début, qui lui dit vous êtes rebouteuse en fait. Et en rigolant, elle dit si vous voulez. Disons que je sens et j'absorbe la douleur. Et en fait, elle est un peu moqueuse. Les rebouteux, ma mère m'a toujours raconté quand elle était enfant qu'un jour, elle avait des verrues au doigt, elle est allée voir un rebouteux et que le rebouteux lui a enlevé. Et donc, pour moi, dans ma tête, rebouteux ou une rebouteuse, c'est quelqu'un qui enlève les verrues. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Mais donc, quand je l'ai écrit, il y avait cette idée-là. Comme j'en ai jamais rencontré, moi, j'avais ça. Donc, comme mon personnage le dit, il est un peu moqueur. Enfin, il se fout. Et donc, un jour, cette femme va recevoir chez elle une jeune fille qui va, comme ça, arriver de nulle part et exiger un soin, sauf qu'elle n'a pas elle-même de cicatrice. La scène va se terminer de façon un peu conflictuelle et le départ de cette fille va réveiller chez mon personnage principal une cicatrice. Voilà, qu'elle pensait soigner et passer. Et voilà, et ensuite ça va être tout le parcours de cette femme, le personnage de Flora, donc le personnage principal, dans ses cheminements, dans ses pensées, jusqu'à la révélation, on va dire. Qui n'en est pas vraiment une, parce qu'il y a, ce qui est beau dans ce film, je trouve, c'est qu'il n'y a pas d'unicité de propos, et il n'y a pas d'unicité non plus d'interprétation. Tout est ouvert. Puis il y a une très belle image, il y a une qualité de photo, une qualité de rapport, de lumière, de couleur aussi, qui fait qu'on sent que chaque plan est mesuré et traité avec beaucoup de précision. Comme on avait peu de temps de tournage avec mon chef-op, puis je pense que même avec plus de temps on l'aurait fait, mais on a vraiment pris le temps en amont donc mon chef-op qui est Michele Gurrieri, de découper, de penser chaque couleur, chaque plan, pour le jour du tournage, perdre le moins de temps possible et être le plus efficace possible. Mais oui, ça me tenait énormément à cœur. Moi, j'ai comme référence, j'adore Kieslowski, on en parlait tout à l'heure, et il y a vraiment ces côtés un peu tranchés, bleu, rouge. J'aime beaucoup le cinéma de Cronenberg, le cinéma fantastique, mais j'aime beaucoup aussi Jeanne Campion, Julia Ducournau. L'image, j'avais vraiment envie de la travailler et d'effleurer le fantastique, même si concrètement, le film, dans sa dramaturgie, est réaliste. Oui, et c'est réussi. Une histoire qui peut arriver, mais traitée d'une manière légèrement singulière et un petit peu décalée. Vraiment, l'idée de raconter une histoire et d'assumer le fait de raconter cette histoire. Donc c'est réaliste et en même temps, ça excède le réalisme. Ça me fait plaisir, merci. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Alors, il faut d'abord souhaiter longue vie à ce film-là. Est-ce que vous en avez d'autres dans la tête ? Alors oui, là, le film en ce moment commence à circuler en festival. J'espère qu'il en aura de nombreux, j'espère qu'il va pas mal circuler. Et là, oui, en fait, je réécris un de mes anciens films, un court qui s'appelle Vivarium et qui est vraiment un film fantastique sur la maternité. Ce sera pour quand ? Oh bon, j'espère pouvoir être en tournage dans 2 ans sur ce projet. Mais je développe aussi en ce moment une série, donc j'en suis tout au début. Mais j'espère, si jamais la série devait un peu se développer davantage, trouver d'autres personnes. Des collaborateurs. Voilà. Et collaboratrice. On vous souhaite de très beaux projets à venir, Charlotte Junière, et puis on suivra ici Radio Ems votre actualité. À bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt et merci Pauline. C'était Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Charlotte Junière.